Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Aujourd'hui on est dans mon endroit magique, pour vous faire une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler un peu de Lamine Yamal. On va approfondir, parler de ce joueur incroyable. Il a 16 ans, je vais enlever même mes lunettes parce que comme ça on se voit bien, on se comprend. Ouais, là je suis beau pas, là je suis carré. Voilà, on va continuer. Bon les gars, on va parler de Monsieur Lamine Yamal. Actuellement, il est lui le Golden Boy, mais surtout il est tout le temps en constante évolution. Comme je l'ai dit dans les autres vidéos, si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas d'aller voir les autres vidéos précédentes. Mais Lamine Yamal, depuis cette année, il est en train de continuer à évoluer et actuellement, il est le cauchemar de Real de Madrid. Actuellement, lui, à chaque fois qu'on joue avec le Barça, Lamine Yamal, soit il fait des passes, soit il nous fait des buts. Lamine Yamal, actuellement, il est vraiment dans sa meilleure forme et moi, je peux le comparer avec Arda Güler. Arda Güler me dit que Arda Güler et Lamine Yamal, ils ont les mêmes qualités et avec Hendrik. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que Lamine Yamal, pour moi, il est différent. Il a quelque chose de différent. Moi, je suis pas supporter barcelonais, ça vous le savez déjà, mais j'ai des amis barcelonais et et, et j'aime tellement le football et que je sais reconnaître une personne qui va nous faire mal dans les classicos. Je sais reconnaître ces genres de personnes comme j'ai reconnu Lionel Messi. Lionel Messi, c'est un homme que vraiment, pour parler de lui, on peut rester ici, vous dire que Lamine Yamal, il sera comme lui, mais j'aime pas les comparer parce que déjà ils sont pas pareils comme joueurs. Certes, il peut avoir les mêmes qualités de dribble et tout ça, de passe, mais moi, je peux pas leur comparer. Mais tout ce que je peux vous dire, que même Lamine Yamal, pendant son conférence de presse, il nous a dit que à lui, il se compare pas avec Messi. Et il a raison, avec personne d'autre. Il doit se comparer avec personne d'autre. Il doit se comparer à lui-même, à la personne qu'il a été l'année dernière et cette personne qui sera devant lui. C'est la seule personne qui doit se comparer. Et pour moi j'ai confiance en ce petit. Je sais pas pourquoi, mais je le rêverais de voir jouer dans la camiseta blanca, quoi. T'as vu, quoi? Ce joueur, parfois, il m'énerve. Il m'énerve. Comme Messi. Messi, c'est un joueur qui m'a beaucoup énervé. Messi, c'est un joueur qui, pendant les classicos, il nous a toujours énervé. Il nous énervait par son talent, par son froideur, par sa façon de jouer, par son façon de faire en sorte que son équipe, ils ont tout le temps besoin de lui, quoi. C'est actuellement Lamine Yamal, c'est ça qu'il est en train de faire avec cette équipe de Barça. Et le Real, il a perdu en Supercoupe. Et la Liga, actuellement, on est en train de se battre pour la Liga, mais ça va être très compliqué pour la Liga. Parce que cette année, comme j'ai dit, le Barça a su faire les bons investissements sur son entraîneur parce que son entraîneur, c'est un entraîneur, franchement, qui a beaucoup changé leur style de jeu, leur façon, il leur a donné une nouvelle identité, une identité plus sûre, une identité plus convaincante, une identité d'attaque. En tout cas, qu'est-ce que je peux dire de plus de cette équipe de Barça, à part qu'ils ont les meilleurs jeunes dans ce monde actuellement, Lamine Yamal, Pedri, Gabi, Fermin Lopez, Madre mia. En fait, ce que je ne comprends pas, Fabregas, Xavi Alonso et Iniesta, mais on a déjà la relève. La relève, elle est déjà là. Fermin Lopez, Gavi, Pedri. Et qui? Il y a l'autre aussi, comment il s'appelle? De Jong. C'est ça, quoi. Sergio Busquets, il est où? En fait, il manque juste Sergio Busquets, soit. Mais juste pour vous dire que Lamine Yamal, il est entouré avec tous ces jeunes de Masia. Et pour moi, il fait partie des leaders de cette équipe, quoi. Il fait partie de ces leaders
de cette équipe de Barcelone. Et franchement, malheureusement que Ansu Fati, il n'a pas su exprimer tout son potentiel. Mais imaginez-vous si Ansu Fati aussi avait exprimé son potentiel à 100% avec Lamine Yamal et tous les autres joueurs, comment ils seront dans cette équipe de Barça. Cette équipe de Barça va être vraiment incroyable. Imaginez-vous si le Barça achète aussi Nico Williams, qu'on a souvent entendu le Barça en disant qu'ils vont acheter Nico Williams, ils vont trouver Nico Williams. Et pour moi, s'ils ont Nico Williams et Lamine Yamal, le Barça, pour moi, pendant des années, ils vont nous faire du mal. Parce qu'actuellement, Rafinha, c'est lui le top joueur de cette équipe. Actuellement, c'est lui qui est là en tant que capitaine brésilien. Tout pour vous dire que le Barça, il est en demi-finale avec cette équipe de Inter de Milan, que moi, je fais confiance parce que je sais que cette équipe de Inter de Milan n'est pas favori face à cette équipe de FC Barcelone, mais il peut se la jouer, il peut montrer leur qualité et faire attention à cette équipe de Barcelone parce qu'ils sont très forts dans la possession, ils sont très forts dans l'agressivité pour reprendre le ballon. C'est une équipe très très compacte, cette équipe de Barcelone. Et l'Inter, est-ce que l'Inter fera l'exploit? C'est ça, faut se demander. Parce que moi, je me demande si l'Inter de Milan arrivera à faire cet exploit à battre cette équipe de FC Barcelone et aller en finale de Ligue des Champions 2025-2026. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. On est arrivé à la fin et de me dire en commentaire vos favoris pour la demi-finale de Ligue des Champions entre Barça et Inter. Forza Inter, andiamo, dai ragazzi, dai che ce la possiamo fare.